Bonjour et bienvenue pour la Minute Tchèque d'avril 2023, pour les actualités économiques en République tchèque. Euh, Au sommaire ce mois-ci, quatre sujets. L'inflation, qui est suivie tous les mois, donc qui s'élève à 15% en mars, en baisse de 1,7 points par rapport à février. Une amélioration qui est prévue pour durer, même si l'inflation reste à deux chiffres, et largement à deux chiffres et donc continue de peser sur le pouvoir d'achat des Tchèques. Également le taux de chômage qui recule à 3,7% en mars, en recul de 0,2 points par rapport à février. Et le nombre de postes vacants qui repasse de manière significative euh, au-dessus du nombre de demandeurs d'emploi. Pour rappel, au cours des deux derniers mois, le nombre de postes vacants était à peu près égal au nombre de demandeurs d'emploi, ce qui était une première en République tchèque depuis 4 ans. Également la couronne tchèque qui reste extrêmement forte, notamment vis-à-vis de l'euro, proche du record historique qui avait été atteint en 2008. Et enfin, la 8e session du Conseil économique conjoint entre la République tchèque et Taïwan, qui s'est tenue fin mars à Taïwan. On commence par les données macroéconomiques, avec en premier lieu le taux d'inflation, qui amorce enfin sa baisse, qui devrait être durable, mais la cible fixée pour 2023 en moyenne par la Banque centrale est à 10,8%. Euh, donc, on devrait avoir retrouvé des taux d'inflation à un seul chiffre d'ici milieu de l'année, voire un peu plus tard. Et cette inflation devrait rester assez élevée euh, au cours de cette année. Euh, on remarque également que l'inflation, notamment pour mars, est légèrement supérieure aux prévisions de la Banque centrale qui avait été fait en début d'année 2023. C'est ce que vous pouvez voir en bas à gauche, donc prévu à 14,8% et qui s'élève à 15%. Cet écart, en mars, il est exactement le même que celui qu'on observait en février 2023. Un écart qui reste le même. Donc, la tendance prévue par la Banque centrale qui semble être réellement la bonne. Le taux directeur, le principal taux directeur qui est qui est actuellement à 7%, qui sera réévalué le 3 mai. Mais selon toute vraisemblance, il devrait rester à 7%. Et ce, pour une bonne partie de l'année 2023, voire pour toute l'année 2023. Étant donné que la lutte contre l'inflation, la priorité de la Banque centrale et également du gouvernement tchèque. Ensuite, le taux de chômage, qui reflue à 3,7% en mars. On retrouve une situation qu'on connaît assez bien sur le marché du travail tchèque, c'est-à-dire qu'on a un marché du travail qui est très tendu, sur lequel il est difficile de trouver de la main-d'œuvre, spécialement sur les métiers manuels, surtout les métiers manuels qualifiés, mais pas que. Également les postes, tout type de postes, tous les postes qualifiés. Nombre de postes vacants qui repart à la hausse et le nombre de chômeurs qui diminue. Et donc un écart qui s'accroît et qui redevient significatif entre ces deux chiffres. Cette tendance est, selon Marian Jureka, le ministre tchèque du Travail, est faite pour perdurer et le chômage qui devrait encore baisser jusqu'à l'été, dû aux embauches saisonnières, mais également de manière plus générale au printemps, qui est plutôt traditionnellement une période où les entreprises ont tendance à embaucher. Donc voilà, marché du travail, on ne devrait pas avoir d'explosion du chômage en République tchèque, malgré la morosité économique, malgré les inquiétudes des entreprises. Dans les actualités économiques, maintenant, on commence par le taux de change couronne tchèque euro. Avec une couronne tchèque qui reste encore très forte par rapport à l'euro, et l'euro qui passe en dessous de son point bas de mars, qui atteint 23,27 couronne tchèque pour 1 euro le 13 avril. Pour rappel, c'était à 23,36 en mars, et c'était déjà le point le plus bas depuis la crise financière de 2008. On peut expliquer cette force
de la couronne tchèque par le taux directeur de la Banque centrale fixé à 7%, donc qui renforce la confiance des investisseurs dans cette monnaie par rapport aux autres monnaies. Et d'ailleurs, par rapport à l'euro, mais également par rapport aux autres monnaies que l'euro, puisque l'euro, dans le même temps, atteint son plus haut niveau face au dollar depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc voilà, la force de la couronne tchèque par rapport à l'euro n'est pas due à une faiblesse de l'euro, mais bien une force de la couronne tchèque. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Le principal avantage, c'est que c'est moins cher d'importer pour les Tchèques. Par contre, ça renforce la compétitivité des entreprises étrangères sur le marché tchèque et ça diminue la compétitivité des entreprises tchèques sur les marchés étrangers. Donc, c'est quelque chose qui peut permettre de lutter un peu contre l'inflation, mais également, il y a un défaut de compétitivité des entreprises tchèques sur les marchés extérieurs. Voilà, donc plus spécifiquement pour les entreprises françaises, ça permet d'être plus compétitif sur le marché tchèque. Enfin, le Forum économique taïwano-tchèque qui s'achève, donc qui avait lieu à Taipei. Ce conseil s'est soldé par la signature de 5 accords de coopération économique, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, des machines de précision, dans lesquelles la République tchèque et Taïwan excellent, mais également dans le recyclage des batteries des véhicules électriques, qui pourrait aider la République tchèque à prendre le virage de l'électrification de l'industrie automobile. Pour rappel, c'est le premier secteur industriel en République tchèque. Les échanges commerciaux entre Taïwan et la République tchèque sont très dynamiques et ils ont cru de 20% entre 2021 et 2022, ce qui est une croissance assez énorme. Ce dynamisme des échanges, il est couplé sur le plan politique, à un fort soutien de la République tchèque pour Taïwan vis-à-vis des conflits avec la Chine. Et donc, voilà, ce soutien politique se traduit également par des échanges commerciaux très dynamiques. On a également une liaison aérienne pour la première fois directe Prague-Taipei qui verra le jour à partir de cet été dans le but de renforcer les coopérations économiques mais également touristiques entre les deux pays. Donc cette liaison aérienne directe qui sera exploitée par la compagnie nationale taïwanaise. J'en profite également pour vous rappeler la présence de notre page LinkedIn spécifique Le Booster, sur laquelle nous publions les actualités économiques, mais également toutes les actualités qui sont propres au Booster, notre service d'appui aux entreprises, pour vous aider à vous développer sur le marché tchèque. Également l'adresse, l'URL de notre site internet sur laquelle vous pourrez trouver toutes les informations relatives au Booster, nos événements, à la communauté d'affaires française en Tchéquie. Voilà, n'hésitez pas à visiter notre site. Donc, au nom de tous mes collègues, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.